C'est longtemps que nous le faisons, Seigneur mon Dieu. Je prie vraiment que la parole, Seigneur mon Dieu, trouve un écho, Seigneur, favorable dans nos cœurs, Seigneur. Euh, Qu'il puisse venir rencontrer, Seigneur, des situations. Et que ta parole, Seigneur mon Dieu, atteigne sa cible, Seigneur. Et qu'elle puisse porter le fruit, Seigneur mon Dieu, que toi tu désires, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Je pense à ça pour les Viennois notamment, parce que là, je n'étais pas en contact avec eux. Est-ce que vous savez si c'est Matthieu est à chacun de vous aussi. Et comme je disais, on est dans une lecture suivie depuis, là c'est la 3e semaine, dans Marc chapitre 9. Hop là. Et je vous dis des bêtises, c'est Marc chapitre 11, et où on a vu toute cette partie. Et ben je me dis, ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal de le relire. Marc chapitre 11, et à partir du verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ça, c'est ce qu'on a vu il y a 15 jours. La semaine dernière, on a lu à partir du verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ce soir, on va s'arrêter sur le verset 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et j'ai appelé ce titre tout simplement prière et pardon. Et lorsque on lit ça, on pourrait dire, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Y aurait-il un lien entre... Tu as la diapo? Voilà, c'est la diapo, s'il te plaît. Voilà, merci. Et qu'est-ce que voudrait Jésus nous dire par là? Y aurait-il un lien entre la prière et le pardon? Il commence à dire, voilà, si vous vous tenez debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, hein, et pardonnez. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant. Si tu peux mettre la diapo d'après, s'il te plaît. J'ai remarqué ça en mettant. J'ai remarqué le dénivelé que ça faisait quand il parle, du coup, en faisant votre prière. Donc, j'ai mis en gras les aspects où il parle du fait de pardonner. La prière, et après, on le voit, si quelqu'un pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, vous pardonnerez. On voit, il y a comme regardez qui est là. Et en fait, et là on le voit, c'est très clair. On peut se demander, mais tiens, est-ce qu'il y a un lien entre la prière et le pardon? Et là, on le voit très clairement qu'il y a un lien entre la prière et le pardon. Et d'ailleurs, si on lit ensemble dans Jacques chapitre 4, partie verset 1er, c'est la diapo d'après, je crois que je l'ai mis. Jacques chapitre 4, verset 1er, qui nous dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles? Parmi vous, n'est-ce pas, de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » C'est intéressant. Donc là, Jacques
Ah, tu as demandé la diapo d'après, s'il te plaît. Jacques va évoquer différents sujets au chapitre 1, 2, 3. Il va parler de plusieurs sujets. Et au chapitre 4, il arrive et il va parler de l'aspect de la prière. Et plus précisément, des raisons pour lesquelles certaines des prières ne sont pas exaucées. Il va parler du péché, voilà, qui peut être un obstacle à la prière. Il parle de convoitise, de meurtre, l'envie qui est la jalousie, etc. Donc, il dit qui peuvent être des obstacles à la prière. Et il va dire aussi, vous ne demandez pas. Il dit des fois, on ne reçoit pas. Des fois, on ne reçoit pas parce qu'on n'a pas demandé. Et au milieu de tout ça, il va dire, vous ne possédez pas parce que, il dit, vous avez des querelles et des luttes. C'est ce que j'ai mis là. En gras, vous avez des querelles et des luttes. Et on est d'accord que lorsqu'il y a une querelle ou une lutte, on est d'accord qu'il n'y a pas le pardon. Oui, c'est à peu près logique. Lorsqu'il y a une querelle entre personnes qui a du coup des luttes, il n'y a pas le pardon. Et clairement, en fait, le non-pardon, dire là, le non-pardon également est un obstacle aussi à la prière. Ça fait en fait, si vous voulez prendre une image, le non-pardon, après la prière, en fait, ça fait comme un barrage. Et quand je me disais ça, je me suis rappelé d'une ville, je ne vais pas la nommer, où on a été pasteur. Et en fait, un des pasteurs qui était là-bas, il y avait des conflits avec d'autres églises évangéliques, et c'était surtout de pasteur à pasteur. Et en fait, ce qu'il y avait vraiment, il y a quelqu'un qui était là qui avait vraiment reçu qu'il y avait des choses que Dieu voulait faire, mais c'était bloqué, c'était arrêté parce qu'il y avait ce conflit-là entre ces pasteurs. En fait, voilà la petite histoire. Il y avait un pasteur évangélique, mais vous savez qu'il y a des courants qui ne croient pas à la guérison, au miracle, à la guérison. Il y a des courants évangéliques qui ne croient pas à la dimension surnaturelle, les miracles, les guérisons, etc. Or, il y avait un des autres pasteurs dont Dieu avait utilisé beaucoup et puissamment à travers les miracles, les guérisons, etc. Et donc, en fait, il y avait cette guerre, des pasteurs qui disaient, il disait carrément que c'était un fils du diable. Et du coup, l'autre pasteur, avait aussi du coup du ressentiment, voilà, par rapport à l'autre pasteur. Et vraiment quelqu'un avait vraiment reçu et la personne ne savait pas ça, mais qu'il y avait des choses qui faisaient obstacle, barrage à ça. Et quand je suis en querelle avec quelqu'un ou en lutte avec quelqu'un, parce que cette personne, par exemple, elle a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, j'ai mis des exemples, a parlé dans mon dos, m'a jugé, m'a mal parlé, m'a fait un mauvais coup, s'est joué de moi, m'a trahi, etc., etc., etc. On peut faire une liste. Et ben, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu nous invite, Colossiens, diapo d'après s'il te plaît, Colossiens 3, verset 13, la parole nous invite à supporter-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit, si l'un de vous a une raison de se plaindre, Paul dit qu'il peut y avoir une raison de se plaindre. Il le dit, il le nie pas. Il peut y avoir une raison de se plaindre. Mais il dit, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite à regarder, non pas, en fait, ne pas regarder soit à la personne ou à ce qui m'a été fait, mais il nous dit de tourner nos regards et de regarder à Christ. De regarder à Christ. Tout comme Christ vous a pardonné et de se rappeler que Christ m'a pardonné. Et à prendre exemple sur lui. Et celui ou celle
euh, celle qui m'a, comment dire ça, qui a été blessée, et de le dire, oui, ça m'a blessé. On a le droit de le dire. Ça m'a blessé, ça m'a heurté, ça m'a offensé, j'ai été offensé. Et ben, Jésus nous dit, Matthieu 6, 12, connaissez le Notre Père, hein, Notre Père, où il dira, pardonne-nous nos offenses, c'est la diapo d'après, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça, presque, on le sait presque par cœur. On le sait presque par cœur. Mais dans les faits, c'est comment? C'est comment dans les faits? Est-ce que je le vis? Ou est-ce que c'est juste une récitation? Je me suis posé la question à moi-même. Et parce que, comme dit certains, on n'est pas au pays, j'avais l'expression des bisons, dans le sens où on dit ah, tout est beau, tout est là. Il faut dire les choses que c'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi simple que ça. Lorsque, donc dans la retraite spirituelle où j'ai été pendant 3 jours là, pour prêcher, je vous ai parlé de ce jeune là qui est baptisé du Saint-Esprit et qui a fait cette déclaration, qui a dit mais là je peux dire que j'ai rencontré Dieu. Et en fait, c'est un jeune Africain qui a 17 ans et c'est un de ses encadrants, moniteurs d'ado, qui m'a raconté son histoire et qui me disait que il est ivoirien. Et il est né hors mariage. Il est né hors mariage. Et le fait qu'il soit né hors mariage, là-bas, du coup, en fait, il a été rejeté. Il a connu le rejet. Et il a été recueilli, du coup, par d'autres personnes. Et donc, depuis le début jusqu'à l'âge d'environ 13 ans. Et après, là où il était recueilli, on lui a demandé du coup maintenant de partir. Vous imaginez, ça a 13 ans par là, et du coup derrière il a été livré à lui-même. Il s'est débrouillé tout seul comme il pouvait. Et puis à un moment donné, il avait pris cette résolution de venir en France, Et pour ça, donc, il a travaillé, il a fait voilà des petites choses, tout ça. Et vous savez, pour venir, il y a tout ce qu'on appelle le circuit des passeurs. Les passeurs, tu dois payer de l'argent pour te faire arriver là. Après, il y a d'autres passeurs, etc. Donc, à un moment donné, il n'avait plus d'argent. Il fallait qu'il retravaille un petit peu pour payer d'autres passeurs, etc. Vous imaginez quand même. Et on se dit, des fois, il y a des gens, ils ont eu des vies. Ce jeune, aujourd'hui, il a 17 ans, mais il a eu une vie des fois plus intense, des fois, des personnes qui ont 40 ou 50 ans. Et donc, il est arrivé en France, tout ça. Et puis, il y a eu tout un cheminement. Et il disait que, voilà, pendant longtemps, il y avait cette... on peut tout mêler, l'incompréhension, la colère, tout ça par rapport à ce qu'il avait vécu, le rejet, l'abandon, tout ça. Mais il disait que il avait aujourd'hui pardonné. Il disait qu'il avait aujourd'hui pardonné. Et je parlais avec quelqu'un dernièrement qui a vécu de moments difficiles. Et c'est un chrétien. Et cette personne me disait que des fois, certaines personnes l'appelaient, mais voilà, il disait juste oh, je prierai pour toi. Je prierai pour toi, frère. Et ça s'arrêtait là. Et il me dit ce qu'il avait à un moment donné, ce qui lui avait fait mal, c'est que pendant cette période qui a duré des années, il n'y a personne qui est venu le voir. Il disait, personne n'est venu me voir. Mais il dit, mais aujourd'hui, il dit, j'ai pardonné. Il dit, dans mon cœur, là, il n'y a plus rien. Il dit, il y a même certains à qui je mange, etc. Tout ça. Il dit, voilà, aujourd'hui, ça, c'est pardonné. C'est pas évident hein, de pardonner. Notamment quand on a vécu des choses comme cette personne-là, c'est ma femme qui me racontait, cet homme qui est quand même aujourd'hui 66 ans et qui, lorsqu'il était enfant, plus jeune, a été enfermé par son père. Il l'a enfermé dans la cave, qui
qui le battaient, tout ça, des choses. C'est pas évident de pardonner. Mais c'est possible. C'est possible. Tu vas mettre un petit peu la diapo d'après, s'il te plaît. Je vous ai parlé de ce livre il y a plusieurs mois de ça, lorsque j'avais prêché également sur un aspect du pardon. Et dans ce livre-là, j'ai donné ce témoignage de cette maman dont le fils avait été percuté et tué par un chauffard. Et ce chauffard qui avait fait de la prison. Et lorsqu'il était sorti de prison, lui pensant de toute façon qu'il se retrouvait de toute façon tout seul, et sorti de prison, et une femme l'attendait devant la prison. Et c'était la maman du fils que lui avait renversé et tué. Et je vous avais expliqué que par la suite, cette femme-là l'a pris avec lui, avec elle. Et elle avait perdu un fils et elle avait pris comme autre fils. On se dit, mais c'est puissant, c'est très puissant. Une femme qui était chrétienne, vécu le pardon. Et dans ce même livre, je vous invite à le lire, il vous bouleverse ce livre. Il est vraiment ça. Et il y a un autre témoignage d'un jeune homme qui, que son père a maltraité. Son père était alcoolique, tout ça. Et plusieurs fois, il racontait qu'il rentrait, il trouvait son père allongé, par terre, ivre, dans son vomi, etc. Et il explique que, entre-temps, ce jeune homme s'est converti. Il raconte qu'à un moment donné, il prenait soin de son père, etc. Il le nettoyait, etc. Tout ça. Et puis, de fil en aiguille, lorsque son père s'est rendu compte de ça, il s'est dit, mais pourquoi il fait ça, mon fils? Alors qu'il savait ce que lui avait fait subir à son fils, etc. Et quand son fils lui a raconté que c'est Jésus qui a changé ma vie, mon cœur et tout ça, de fil en aiguille, le papa a commencé à aller à l'église. Vous voyez, le témoignage comme c'est puissant. Il a commencé à aller à l'église, et puis de fil en aiguille, il a été libéré de l'alcoolisme, etc. C'est raconté dans ce livre. Et donc ce papa s'est converti. Et le pasteur Claude qui raconte, il dit même en lisant, tu sens l'émotion du pasteur. Qui dit aujourd'hui, il dit quand je les vois, père et fils, il dit dans la chorale de l'église, ils chantent côte à côte, qui chantent le Seigneur. Il dit mais la puissance du pardon. Puissance du pardon. Et si nous le demande, c'est que c'est possible en fait. C'est que c'est possible. Sinon, si c'était pas possible, il nous parlerait pas de pardon, le Seigneur. Mais il y a quand même quelque chose qui a relevé. C'est comme si, par exemple, des fois le pardon, c'est comme si je demandais à ma fille, qui a 2 ans et demi, de porter un sac de 20 kilos. Toute seule, elle pourra pas. Mais si moi, je viens et que je prends cette charge de 20 kilos, disons-le, c'est quasiment moi qui vais porter. Elle sera là, elle sera contente, mais c'est moi qui vais supporter tout ça. Vous voyez, on va pouvoir le porter. Et vraiment, ça me venait quand je méditais, ça m'est venu cette image. Et c'est exactement comme ça en fait avec nous. Il y a des choses pour le pardon, tout seul. On pourra pas. Dieu il dit, il demande de pardonner, donc c'est possible. Tout ça, je pourrais pas, mais Dieu dit, c'est avec moi. C'est avec moi. Et oui, comme il dit, avec Dieu, tout est possible. Et c'est la même chose avec nous, comme je le disais. Et il y a ce verset, Éphésiens 4, 32, c'est la diapo d'après, s'il te plaît. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Tout à l'heure, c'était comme Christ, donc de regarder à Christ. Et là, c'est pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné. Et je me suis demandé, mais comment Dieu nous a pardonné? En fait, est-ce que Dieu aujourd'hui, il vous rappelle vos fautes du passé? Quand Dieu l'a pardonné, et en fait, là on peut réaliser que si je rappelle les fautes de quelqu'un, si je dis non, j'ai pardonné, mais que je lui rappelle à la personne tout le temps ses fautes, c'est pas vrai, j'ai pas pardonné. Et du coup,
Et on le voit, ce qui est fort, c'est avec l'exemple de Joseph. Regardez dans Genèse 50, et j'arrive à la fin. Genèse 50, c'est très parlant. Genèse 50 et le verset 18. Genèse 50, verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit donc, Genèse 50, verset 18. Verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Regardez ça, Joseph. Vous savez ce qu'il a vécu. Et là, il est là et il leur dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, etc. On voit même qu'il est succinct. Il est succinct, il est sobre. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui aurait vécu ce que Joseph a vécu, qui n'aurait pas pardonné, aurait dit, vous venez là, après ce que vous m'avez fait, vous vous êtes jeté sur moi, vous m'avez dépouillé, vous m'avez enlevé la tunique, vous m'avez jeté dans une citerne. Et en plus, dans la citerne, il y avait pas d'eau. Et en plus de ça, après, à côté, vous êtes assis et vous avez mangé tranquillement pendant que j'étais là. Et après, il y a une caravane d'Ismaélites qui est venue. Vous m'avez sorti, vous m'avez vendu pour 30 pièces d'argent, etc. Mais Joseph, rien de tout ça. Rien de tout ça. Il n'y a pas le rappel. Il n'y a pas le rappel des fautes. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Mais je pose la question. Quand même, ce qu'il a vécu là, c'est quand même dingue. Et il a pardonné. Mais est-ce que vous pensez que c'est un surhomme? Comment il a fait avec le Seigneur? Dieu l'a aidé. Et la réponse, elle est dans le prénom d'un de ses fils. Il y a Manassé et Éphraïm. Éphraïm, vous savez ce que ça veut dire? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. C'est dans le nom qu'il a donné à un de ses fils qu'on voit qu'il a pardonné, mais ça commence par Dieu m'a fait. Il a réussi à pardonner, c'est grâce à Dieu. C'est ce qu'il dit tout à l'heure, avec l'aide de Dieu, les fameux 20 kilos, c'est trop lourd là, mais avec Dieu. Et Matthieu 18, 21 nous dit, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc pour les bons en calcul, ça fait combien? Ah, la mateuse, 490 fois. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein, 490 fois. Et on pourrait se dire, oh, 490 fois dans une vie, oh bah c'est bon, on est tranquille. Non. Luc 17, verset 3. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne vers toi et dise, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Wow. Dans une journée. Mais regardez, moi j'aime bien les calculs aussi. Et j'ai été voir dans une journée, ça ferait que il y aurait une raison de pardonner toutes les 3 minutes. Alors, on est réaliste, il n'y a pas une raison où je vais devoir pardonner toutes les 3 minutes dans une journée. Donc qu'est-ce que Jésus il dit? Il veut dire, tout ça, 70 fois, 7 fois, c'est que le pardon, en fait, ça doit être un style de vie, en fait. Et je conclus. Il dit voilà, mais si vous ne pardonnez pas votre père, etc., il ne vous pardonnera pas. En fait, ça affecte ma relation. Le non-pardon, ça affecte ma relation avec Dieu. Et comme ma relation avec Dieu passe par la prière, ça affecte la prière. Vous avez compris la logique? Mais c'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, allez et pardonnez. Parce que ça affecte la prière. Et à l'inverse, Jésus dira, Matthieu 6, 14, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Et si je reprends cette image du barrage que cette personne avait eu, c'était comme un barrage. Dieu veut faire, mais le non-pardon qui est là, et ça retient. Mais quand il y a le pardon, là, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et le lien avec la prière, c'est que avec le pardon, là, le barrage, la digue, elle s'ouvre. Et là, mes amis, là, il y a le flot de ce que Dieu veut faire. Et là, ça envoie, là.
Pardon, libère, tout à fait. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes, fermer nos yeux, s'il vous plaît? Et on ne le fait pas tout le temps. Mais par rapport au message et ce que j'avais à cœur, j'aimerais faire une invitation, un court appel. On allait peut-être courber les yeux fermés. Et si peut-être quelqu'un a besoin de prière dans cet aspect-là, juste s'il a besoin, s'il ou elle a besoin de lever sa main, et je prierai par rapport à ça. Ce domaine du pardon, de la prière, s'il y a besoin.